Ça, c'est, ouais, il faut vraiment être péremptoire. Un compost bien mené ne sent pas. Un maître composteur, c'est un expert du compostage et c'est quelqu'un qui va en général proposer différentes prestations. La première, c'est souvent de la formation. Donc moi je forme à tous les types de compostage domestique, compostage partagé, compostage autonome en établissement. Je forme différents publics, ça va du chargé de mission déchets d'une collectivité en passant par le jardinier et puis le référent de site de compostage qui est ce bénévole référent d'un site comme celui qu'on a derrière nous, hein, qui va être un peu la cheville ouvrière un peu puis surtout le gentil animateur d'un projet collectif. Donc ça c'est la première mission, de la formation, des formats, ça peut être un petit atelier d'1 heure, 1 heure et demie jusqu'à des formations de plusieurs journées. Deuxième prestation, ça va être de faire de l'accompagnement de mise en place de projets. Donc à nouveau, ça peut être en pied d'immeuble comme ce qu'on a ici, ça peut être en entreprise, ça peut être en établissement scolaire, il y a une grosse demande aujourd'hui dans les établissements scolaires. Et puis ensuite, deux autres volets, ça peut être du conseil, donc conseiller des collectivités pour développer justement le compostage sur leur territoire. Et la quatrième partie, c'est un volet de communication où on va aider la collectivité aussi à produire une plaquette sur le sujet, organiser une manifestation pour donner envie aux gens de composter. Alors ce métier qui est un peu nouveau pour les gens qui nous regardent, j'imagine, comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on devient maître composteur? Alors moi j'en suis arrivé là parce que à titre personnel, quand j'ai changé de vie il y a une dizaine d'années, je me suis posé la question de mes biodéchets. Très vite, j'ai compris que c'était quand même mieux de les composter en proximité plutôt que de les abandonner à un camion poubelle qui allait partir les amener à un incinérateur. Et donc, j'ai lancé de façon bénévole ce site ici. Ça m'a passionné et j'étais déjà engagé dans le développement durable puisque je faisais du conseil en développement durable à ce moment-là. Et donc, j'ai trouvé que c'était une très belle illustration du développement durable. Ça m'a passionné, je me suis formé, c'est devenu une petite partie de mon métier jusqu'à aujourd'hui en faire partie, je sais pas, 90% de mon boulot, c'est du compostage. Alors j'ai une grosse question maintenant pour vous, qu'est-ce que c'est que le compost? Alors le compost, c'est la transformation des biodéchets grâce à l'action de micro et macro-organismes et en présence d'oxygène en une sorte de terreau qui va reconstituer, qui va redonner de la vie au sol. Ça sert à quoi le compost? Justement, on passe comme ça dans le jardin? Alors, il y a plus différentes utilisations du compost, mais grosso modo, en général, l'utilisation la plus simple, c'est d'étaler quelques centimètres au sol. Un coup de griffe ou un coup de râteau, on incorpore juste dans les premiers centimètres. Et donc, petit à petit, tous les nutriments qui sont dans ce compost vont percoler dans le sol et vont aller nourrir le sol, dans lequel ensuite la plante va se nourrir. Donc, un bénéfice du compost, c'est de nourrir le sol. C'est de nourrir le sol, ça c'est le premier effet. Deuxième effet qui est moins connu, c'est celui d'améliorer la structure du sol. Donc c'est pour ça qu'on utilise souvent le compost en printemps-été pour sa vertu de fertilisatrice. Donc voilà, on va produire plus, de plus grosses tomates ou plus de tomates. Mais à l'automne, c'est aussi une très bonne utilisation du compost parce que là, on va plutôt jouer sur l'effet d'amélioration de la structure du sol. Si votre sol est argileux, qui retient trop l'eau, ça va l'alléger. Au contraire, s'il est très sableux, le compost va faire un peu éponge et va retenir l'eau. Donc on a deux effets importants dans le compostage. Puis après, on a un enjeu macro, c'est que, bien évidemment, si vous traitez en proximité vos biodéchets, ça part pas dans les traitements actuels des biodéchets avec les éventuelles pollutions associées. Alors, justement, sur ce phénomène un peu d'économie circulaire quelque part, est-ce que tout le monde peut faire du compostage, qu'on soit à la campagne, en ville, en appartement, avec un balcon, sans balcon? Oui, alors c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir du compostage qu'à la campagne. Les gens avaient un bac ou plutôt souvent un tas. D'ailleurs, ce n'était pas toujours fait dans de très bonnes conditions. Souvent, on parle d'un bourrier au fond du jardin, un vieux mot qui veut dire une poubelle de jardin, et ce n'est pas toujours fait dans les règles de l'art. Aujourd'hui, franchement, qu'on soit à la campagne ou en ville, on a des solutions techniques et des accompagnements. C'est-à-dire que la plupart des collectivités se sont mis en ordre de marche pour accompagner ces projets-là, d'autant que la loi de transition énergétique donne des obligations quand même, et notamment fin 2023, chaque collectivité doit donner un outil à chaque citoyen pour trier sa matière organique.
Donc les différentes échelles, c'est si j'habite en maison individuelle, effectivement je fais du compost domestique avec en général un seul bac. Ensuite, j'habite en immeuble ou en maison, j'ai pas la chance d'avoir deux terrains, je vais faire du compostage partagé, donc à l'instar de ce qu'on a derrière nous, hein. Donc on partage effectivement une installation de compostage. Ça peut aussi être d'aller un petit peu plus loin et de faire du compostage de quartier. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'espace dans l'immeuble, donc on va un petit peu plus loin, dans un périmètre un petit peu plus loin pour le faire avec d'autres personnes. Et puis il reste encore deux autres solutions, c'est de faire du lombricompostage. Donc là, c'est une technique hors sol. En général, ce sont des bacs qui sont empilés dans lesquels on intègre des verres et on va pouvoir composter chez soi, par exemple dans la cuisine, ces biodéchets. Et la dernière solution, c'est la collecte sélective de biodéchets, c'est-à-dire que beaucoup de collectivités mettent également en place, en complément, je dis bien en complément parce que c'est toujours mieux de faire des solutions de proximité individuelles, et en complément une collecte donc sélective de biodéchets, ce qui se fait d'ailleurs à Paris à titre expérimental pour l'instant dans le 2e, 12e et 19e arrondissement. Qu'est-ce qu'on peut composter? Alors dans l'absolu, tout ce qui est issu du vivant peut se composter. Néanmoins, en ville, assez souvent, on a quelques exclusions pour limiter les odeurs un peu plus fortes et les rongeurs. Souvent, on exclut la viande, le poisson, le pain et le fromage, enfin tout ce qui est laitage. Parce que ça sent, c'est ça? Ça peut sentir un petit peu plus fort et ça peut attirer les rongeurs. Mais on sait le faire, hein. Moi, j'accompagne des établissements scolaires où on composte, y compris saucisses purées, comme je dis toujours, les restes de 400 repas sans aucun souci. Mais on met un mode opératoire, une surveillance, voilà, un protocole pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc on sait le faire. Alors pour qu'on se débarrasse une bonne fois pour toutes des idées reçues, on peut composter les coquilles d'œufs? Alors la coquille d'œuf, elle ne se composte pas au sens propre du terme puisque c'est déjà du minéral. Mais on l'intègre parce qu'on va bien aimer retrouver le calcium notamment qu'il y a dans la coquille. Mais vu qu'elle ne va pas se composter, elle va se micro-fragmenter, on va demander aux gens de l'écraser à la main avant de l'intégrer dans le compost. Je reviens sur le lombricompostage, puisque un peu égoïstement, nous on vit en appartement sans balcon. Comment est-ce qu'on s'équipe d'un lombricomposteur? Alors on peut l'acheter dans le commerce, hein, bien évidemment, dans toutes les jardineries maintenant ou sur internet vous trouvez ce type de matériel. Et il y a aussi pas mal de collectivités qui en offrent à leurs administrés. Comment ça s'entretient? Alors grosso modo, on a toujours à peu près les mêmes règles dans le compostage. Dans le lombricomposteur, par exemple, à chaque fois qu'on va amener ces déchets, on va rajouter quelques poignées de papier, de carton, de petits morceaux de carton, pour faire un équilibre. Hein, parce que la première règle de base du compostage, pour que ça composte et que ça ne devienne pas au contraire un pourrissoir, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre des matières. Donc nos biodéchets, ils sont plutôt, on dit azotés, il y a pas mal d'azote dedans, donc il faut qu'on rajoute du carbone. Et dans un lombricomposteur, on va rajouter du papier, du carton en petits morceaux. Dans un site traditionnel pied d'immeuble, on va plutôt rajouter des feuilles d'automne ou du bois broyé, ce qui est vraiment l'idéal pour faire l'équilibre des matières. Ensuite, on a besoin d'oxygène. Alors dans un site, quand on travaille avec des gros bacs comme ceux qui sont derrière là de 600 litres, enfin en tout cas dans du compostage traditionnel, on a besoin effectivement d'amener de l'oxygène. Donc régulièrement, on va brasser le contenu du bac avec différents outils. En lombricomposteur, étant donné qu'on a des petits plateaux, on a moins besoin d'aérer l'ensemble. L'aération se fait un petit peu naturellement, où on peut donner de temps en temps un petit coup de griffe à main. Et alors quand est-ce qu'on le vide? Le lombricomposteur, c'est différents plateaux. Donc on commence par un plateau, puis quand il est plein, on en rajoute un deuxième, puis un troisième. En général, quand le troisième est plein, il y a de grandes chances que celui du bas soit mûr. Donc on va le faire repasser en haut pendant une journée pour qu'il s'essore. On va l'ouvrir, les vers qui n'aiment pas la lumière vont plonger dans les bacs inférieurs et ensuite on va pouvoir tout simplement récupérer le composteur. Mais dans un lombricomposteur, vous récupérez au-delà de la matière solide une matière liquide, un jus qui est un puissant fertilisant et que là vous récupérez dans le réservoir puisqu'en général en bas dans un lombricomposteur il y a un réservoir. Et ça sent un peu? Non, normalement ça ne doit pas sentir plus que ça. Il faut vraiment être péremptoire, un compost bien mené ne sent pas. Bon, on quitte les appartements et peut-être que vous nous faites faire un tour des bacs à compost qu'il y a derrière vous et vous nous expliquez, si vous voulez bien.